C'est parti pour les poissons pour le mois de juillet. On va voir d'abord dans un tirage général où vous en êtes en arrivant dans le mois de juillet. Ensuite, un tirage professionnel, sentimental et de nouveau un tirage général pour voir où vous allez en être à la fin du mois de juillet. Je vous rappelle que c'est un tirage général pour les poissons. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, qui ne font pas écho, laissez de côté. Autrement, allez voir votre signe lunaire, ascendant, Vénus, etc., etc. Voilà, donc c'est parti pour les poissons. Les poissons pour le mois de juillet. Comment est-ce que ça se passe pour vous? La force, elle saute moins, ok. Les poissons, le mois de juillet, d'un tirage général d'abord. Encore. Ok. Les poissons, mois de juillet. Poissons, mois de juillet. Celle-ci. L'amour, la tempérance, la roue de la fortune. Vous avez dû faire face à des dilemmes, je pense, ces derniers mois. Beaucoup d'impatience même avec la tempérance ici au mois de juillet qui vous dit encore patience. La roue de la fortune va tourner. Encore un tout petit peu de patience parce que le côté blocage là que vous avez ici, il est nécessaire pour bien réfléchir, pour bien en fait revoir les bases peut-être, pour être sûr de ce que vous allez conserver en fait dans la dynamique de la tempérance là, avec ces deux énergies qu'elle fait passer de l'un à l'autre, du passif actif, actif passif, de savoir dans ces choix et dans les choix que vous allez faire pour le mois de juillet et à venir, quelles sont les choses que vous allez décider de garder, qu'est-ce que vous allez sauver pour activer la suite avec la roue de la fortune. Vous avez encore un tout petit peu de chemin à faire, encore un tout petit peu de patience, je pense. Parce que là, vous y êtes presque, mais pas encore tout à fait, parce que vous êtes en train avec le battleur ici, carte cachée. Vous avez la volonté de commencer quelque chose, ça parle beaucoup de certainement de professionnels. Vous avez la volonté de commencer quelque chose, vous avez beaucoup de potentiel devant vous. Peut-être un peu trop de fougue d'ailleurs, parce que le battleur, il a envie d'y aller et de se dire allez, on y va, on y va, on y va. Donc vous êtes un peu comme ça là, en écurie, en train de vous dire, vous grattez, mais patience, encore un tout petit peu de patience. Faites les bons choix, mettez les choses bien en place pour activer la roue de la fortune et pour en fait, avec l'étoile, bah, ça va être couronné de succès. Vous allez pouvoir en fait être là où vous avez envie d'être. Il y a un objectif derrière tout ça, ça c'est sûr. Le mois de juillet invite en fait à ce moment de pause, de réflexion, de bien reposer les bases, je pense. On va voir d'un point de vue professionnel ce qu'il va se passer pour vous avec la carte du chariot. Donc, dynamique professionnelle, professionnelle pour le mois de juillet. Les poissons. Juillet. Qu'est-ce qui réserve aux poissons pour le mois de juillet d'un point de vue professionnel? Encore, voilà, c'est fini. D'un point de vue professionnel pour les poissons, le mois de juillet, ici. Toi, d'accord. Le mois de juillet. Toi. Et ça. Ok, donc juillet professionnel pour les poissons. Le battleur qui ressort, évidemment. Ouais, patience. Pour faire en fait sortir ce projet de terre, limite des eaux, là, comme la carte de la lune ici, pour faire sortir ce projet professionnel, votre idée, votre créativité, toutes les choses qui vous inspirent, vous allez passer par différentes étapes. Donc vous êtes en train d'enclencher quelque chose de nouveau, ça c'est sûr, évident. Il y a des problématiques peut-être même financières, même, est-ce que vous vous sentez pas enchaîné à quelque chose, à quelqu'un? Il faut vous libérer de ces personnes-là, hein, de ces collaborateurs, il faut vous libérer en fait Il y a quelqu'un qui doit prendre le dessus et peut-être même que cette personne-là domine par défaut.
au sein même de votre travail. Il faut couper. Soyez le battleur qui finalement donne le top départ à l'arcane sans nom de couper. Coupez les liens avec ça, même avec vos peurs, avec ce qui pourrait vous empêcher en fait de faire sortir ce projet de terre là, des eaux, de la lune. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, autre chose va sortir des eaux et ce sera pas bon. Ayez le courage d'aller jusqu'au bout de la procédure. Ayez le courage parce que le pape y encourage. Le pape dit qu'en faisant ceci, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça va vous nécessiter beaucoup d'énergie, ça va vous nécessiter d'être même franc, droit, carré, de savoir exactement dans quelle direction vous souhaitez aller. Ne revenez pas en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible, clairement, d'un point de vue professionnel, là. Aller de l'avant parce que c'est soit en ne faisant pas ça et en ignorant en fait, en passant du battleur à la domination du diable et en allant en fait vers une autre domination, vous allez faire sortir quelque chose des eaux de la lune, quelque chose qui n'est pas bon, hein. Mais si vous passez en fait par toutes les étapes et en prenant en compte le conseil de l'arcane sans nom, d'accepter en fait de, de tout, on refait tout, on repart sur des bases, on coupe, que ce soit même d'un point de vue relationnel, professionnel, hein. Ne recherchez pas à raviver la flamme de je ne sais quoi d'un point de vue professionnel, ne vous laissez pas avoir, gardez la tête froide, faites même un peu de preuve de rigidité, hein, par rapport au pape, suivez votre instinct, hein, et partez sur une nouvelle base. Ça va demander de se faire confiance, ça va demander de ne pas se retourner en arrière là. Ça va demander d'accepter qu'il y ait des hauts et des bas dans toute cette histoire-là pour faire et se focaliser uniquement sur la lune, de se dire ben c'est un cycle et vous allez amorcer un cycle. Après la lune vient le soleil, il y a plein de choses positives, mais gardez bien une ligne de conduite surtout. C'est intéressant. Alors, d'un point de vue sentimental, maintenant, sentimental pour vous, les poissons. Regardez tombe. Sentimental pour les poissons, le mois de juillet. Qu'est-ce que ça dit? Sentimental. Le mois de juillet. Sentimental, mois de juillet pour les poissons. Ok. Oh, petite coupe. Sentimental, mois de juillet pour les poissons. Ça, ok. Sentimental, mois de juillet, poisson. Celle-ci. Celle-ci, d'accord. Le plaisir, la justice. Ok. L'arcane sans nom. J'espère que ça va pour vous. Que non, c'est intéressant parce que vous avez à la fois ici, vous sentez la justice, le pendu central là. Vous avez une envie de partir. Vous avez envie de partir au fond. Vous savez qu'il y a la situation peut-être sentimentale, elle est compliquée. Vous restez attaché à quelqu'un par défaut d'une certaine façon. Vous êtes lié à cette personne-là sans être en couple ou en étant en couple, hein, mais vous êtes lié à cette personne-là parce que vous avez peut-être pas le choix. Et pour autant, c'est pas négatif, mais ça peut devenir pesant à la longue. Soit vous acceptez que c'est comme ça, qu'il n'y a rien d'autre à aller chercher, hein. Mais en fait, si vous acceptez de libérer la parole, si vous acceptez de faire un bilan pendant le mois de juillet, de voir autre chose, parce qu'avec la carte du diable, là, moi je pense que vous avez des tentations extérieures, hein. Vous êtes tenté par autre chose, soit en étant en couple, vous êtes tenté par autre chose, soit vous ravivez la flamme, mais ça me semble être plus en fait, il y a deux oppositions ici d'énergie. Vous avez actuellement des tentations. Pourquoi? Parce que vous vous sentez pieds et mains liés à votre situation actuelle. Vous avez envie d'aller voir ailleurs, d'ouvrir en fait, de faire sortir tout un potentiel autre. Ça me parlerait même de relations pas cachées, mais
oser affirmer quelque chose et amorcer ce nouveau cycle-là, qu'il y a des hauts et des bas. Soit vous acceptez que votre situation, elle est cyclique, c'est très bien, acceptez-le. Dans ce cas-là, tournez la page à ça en vous disant, c'est ok, il y a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon couple, ça fait partie de mon célibat. Et ça, c'est ok. Soit vous ne l'acceptez pas et vous prenez en fait la décision de partir, de couper, d'admettre que ça ne va pas, pour construire quelque chose de nouveau. L'arcane sans nom ici invite en fait à redonner du souffle à une situation. Soit vous redonnez du souffle à votre couple, soit vous redonnez du souffle en tant que célibataire, mais en acceptant de... Voilà, on balaye, on va de l'avant, parce que vous êtes ici dans une recherche d'équilibre, mais que vous ne trouvez pas. Vous êtes à la fois peut-être trop... Soit vous vous demandez, est-ce que j'ai vu vraiment la situation sous tous les angles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché avec la lune? Est-ce qu'il ne faut pas que je retourne la situation pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose encore à sauver? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire? Si oui, eh bien, activez-le. Sinon, eh bien, activez-le aussi en ayant une prise de décision, une prise de position du moins. La roue de la fortune, c'est en fait acter quelque chose là-dedans. Acter quelque chose d'un point de vue sentimental en vous disant, ok, eh ben, j'ai ça, ça et ça, factuellement, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Parce que sinon, autre chose va en sortir de cette situation et ça risque d'être compliqué à gérer. On va regarder pour la fin du mois de juillet. Où est-ce que vous pouvez en être à la fin du mois de juillet pour vous les poissons? La fin du mois de juillet pour vous les poissons, vous en êtes où? Petits poissons, petits poissons. Fin du mois de juillet, les poissons. Ok. Du mois de juillet. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Décision. D'accord. Alors, soit, en fait, on va vous annoncer quelque chose qui va vous permettre une libération pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Soit vous-même, mentalement, vous avez acté quelque chose, d'être vous-même pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, soit c'est mental, soit c'est concret, juridique, un retour en fait à vous pour partir sur une nouvelle base, hein, de continuer d'être... on revient sur la lune. Il y a quelque chose à faire sortir de tout ça. Il y a un réel potentiel en fait. Et en faisant ce processus-là d'acter, de prise de décision, soit émotionnelle, soit professionnelle, vous faites en fait place au reste. Vous faites place au reste. Parce que... ah, c'est marrant ça. Le soleil ici, donc un nouveau cycle, le soleil et la lune donc, en opposition. Il y a un nouveau cycle qui pourra commencer. Mais je pense que ça va venir d'une aide extérieure. Donc effectivement, le soleil, la justice, on comprend bien que vous allez avoir une nouvelle qui va permettre d'enclencher ce nouveau processus-là. Oui, oui. Mm. Une rencontre, une association, quelque chose qui vous permettrait voilà, de enfin voir cette situation sous un nouvel angle, comme le pendu qui se retournerait dans l'autre sens, pour retrouver un nouvel équilibre, pour amorcer quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ce tirage en tout cas vous a parlé.